Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon, je vais encore m'énerver dans cette vidéo. Je suis désolé, c'est pas volontaire en soi. Je demande qu'à recevoir des produits en bon état. Mais là, je viens de recevoir ma commande. Enfin, je l'ai reçu ce matin ma commande du Steelbook de Scream 3. Je pense que je le signalerai en miniature. Enfin, je vous indiquerai qu'il y a un problème. Steelbook que j'ai reçu de la part de ESC. Enfin, que j'ai commandé chez ESC et que j'ai reçu donc du coup de ESC. À la base, en général, c'est plutôt bien emballé chez eux, dans des cartons avec papier bulle, etc. Là, c'était dans une enveloppe à bulle, toute simple, enfin basique. Mais voilà l'emballage. C'était dans du papier comme ça. Donc forcément, avant de le déballer, avant d'enlever le papier, j'étais quasiment sûr qu'il allait être flingué. Et ça n'a pas loupé, il est flingué. Donc je vais vous le montrer. Avant toute chose quand même, parce que je vais faire la vidéo, donc j'ai envoyé déjà une réclamation chez ESC pour avoir un Steelbook de remplacement. Donc j'espère qu'ils en auront un parce que j'ai vu qu'il était sold out chez eux. Ou un remboursement et au pire je l'achèterai ailleurs. Mais en tout cas, avant de vous le montrer, donc vous verrez quand même que c'est pas un petit coup, c'est vraiment bien flingué. Je vais vous montrer ce que j'ai au niveau de la collection Scream. Alors au niveau des Steelbook, j'ai donc le premier Scream. Je bougeais Ghostface, je vais être plus loin. Donc le premier Scream, version Steelbook 4K Ultra HD et Blu-ray. Donc plutôt pas mal. La seule chose qui est embêtante sur cette version-là, c'est au niveau des pistes sonores, surtout pour la VF, parce qu'on a une piste sonore merdique. Mais par contre en VO, il n'y a pas de problème. Le Steelbook de Scream 2 que j'ai switché entre deux, parce que j'avais pris une version import, finalement j'ai repris la version française, donc il n'y a que le 4K ici, il n'y a pas de Blu-ray, avec donc une bonne piste son pour le anglais, mais par contre encore une fois pour le français c'est du 2.0, donc voilà, les pistes son sont pourries pour la VF. Le Scream 5, donc là qui était plutôt pas mal, que je vous avais présenté aussi. Et le dernier en date, c'était le Scream 6. Donc il manquait Scream 3 et 4. Donc le 3, il est là, tout pété à côté, je vais vous le montrer après. Au niveau des BO, ça c'est celle du 5, qui était vendue à l'unité. Et j'ai le coffret complet des BO des Scream 1 à 4, qui était sorti chez Varese, dans un emballage plus que douteux, parce que vous voyez déjà, alors moi qui fais plutôt attention, ça s'abîme assez vite. Le fourreau, l'étui est pas du tout pratique et très fragile. Mais bon, en tout cas, voilà. Donc on est au complet. La BO de Scream 6 n'est pas encore sortie. Et donc, alors, le Steelbook de Scream 3 est là-dedans. Alors, regardez bien. Hop. Et voilà, il était dedans. Et avec, voilà, bien défoncé ici. C'est pas un petit coup léger, je veux dire, parce que même là, je l'ai à peine ouvert, j'ai vu qu'il était défoncé, il y a même une sorte de griffe là, je me demande s'il n'est pas pété ailleurs, et rien que ici, vous voyez, c'est vraiment défoncé. Donc vraiment ras-le-bol de ces emballages merdiques, enfin je dis ras-le-bol non, parce que c'est en général les emballages sont plutôt corrects, mais c'est sûrement ce qui va me dissuader peut-être de commander chez eux à l'avenir, parce que là pour le coup, avec un emballage comme ça, des Steelbooks, ça tient pas la route. Donc je regarderai ce que j'ai en préco chez eux, mais il est possible que j'annule et que je repasse commande ailleurs. Donc regardez bien, méfiez-vous en tout cas au niveau des emballages. Donc ce que je vais faire de toute façon, je vais quand même l'ouvrir. Moi je m'en fous, je vais l'ouvrir quand même. Et puis de toute façon, je me le ferai remplacer. Donc Steelbook que vous aurez remarqué comme étant de couleur rouge. Ce qui veut dire que après avoir eu des Steelbooks noirs comme ça, hop, le rouge va s'intégrer au milieu avec, voilà, ça va un peu dénoter. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas continué dans leur continuité à mettre un Steelbook noir, parce que de toute façon, il n'y avait aucune raison de le mettre en rouge. Je me demande comment va être le Steelbook du Scream 4, mais en tout cas, déjà la couleur rouge, bof. En tout cas, au niveau du 3, ça reprend ce qu'on avait au niveau de l'affiche, donc ça c'est plutôt pas mal. Au niveau de la fiche teasing plutôt, parce qu'il y avait la fiche normale où on voit tous les personnages. Alors au niveau des pistes son, qu'est-ce que ça donne? Ici on a le 4K Ultra HD et le Blu-ray, donc il y a bien le Blu-ray ici dans cette version. Au niveau du 4K Ultra HD, on a de l'anglais en 5.1 DTS HD Master Audio
et du français, de l'allemand, de l'espagnol en 5.1. Donc là, pour le coup, on a bien du 5.1 sur anglais et français. Sur le Blu-ray, c'est du 5.1 DTS HD Master Audio pour le français et l'anglais. Donc là, bon point pour les pistes son. Là, on est bien loti, en tout cas au niveau du français. Au niveau des suppléments, donc uniquement sur le 4K Ultra HD, vous avez aux commentaires audio, plusieurs commentaires audio, des scènes inédites, fin alternative, bêtisier, coulisses de tournage, vidéoclip, bande-annonce. Voilà, donc au niveau contenu, c'est plutôt pas mal aussi. Bon, dommage que le contenant soit pourri. Allez, je vais déballer tout ça. Je m'attends même à avoir d'autres coups ailleurs, on verra bien. Voilà, c'est déballé. Je vais retirer le flyer. Hop. Et voilà, avec de la bonne colle qui tient bien, hein, bien pénible à enlever. Alors là, on peut pas le louper, hein, vous voyez. Hein, même sans lumière, de toute façon, voilà, il est défoncé. C'est plutôt rare en général que je reçois des objets abîmés de chez ESC. Ça m'est arrivé, je crois, que la VHS Box de Over the Top. Mais sinon, globalement, ils emballent bien. Hein, c'est dans des cartons et du papier bulle, du journal, enfin, il y a tout ce qu'il faut. Mais là, quand j'ai vu l'emballage, je me suis dit, mais c'est pas possible. Ils l'ont fait exprès. Alors, revenons sur ce visuel. Visuel très discutable, hein, donc les finitions mat. Bon, ce coup-là, c'est plutôt pas mal. Ça aurait été noir, je pense que ça aurait été mieux. Il y a un léger effet brillant dans l'œil, parce que je pense que vous verrez, on voit le Ghostface dans l'œil. On le voit pas forcément très bien comme ça, mais là, vous voyez, voilà, là, il est bien visible. Voilà, après, sinon, rien de particulier. Sur la tranche, vous avez le titre, avec le logo Paramount et le logo Miramax. Donc là, vous avez le titre Scream, par contre, qui est noir. Hein, vous aurez pu inverser, mais bon. Et au dos. Ah, vous voyez, il y a même un coup ici. Voilà, parce que je me doutais, hein, il y a un autre coup ici, là. Alors, ce que vous verrez bien, voilà. En haut à gauche. J'essaierai de zoomer sur le montage. Donc, défoncer là. Défoncer là. Après, le visuel arrière est plutôt correct. Toujours finition mat. À l'intérieur, on a deux disques. Donc, on a la version 4K Ultra HD ici. Et le Blu-ray là, sans sérigraphie, hein, qui doit être plus ou moins le Blu-ray qu'on avait sur les précédentes éditions. Et voilà à l'intérieur du steelbook qui lui reprend l'affiche, hein, enfin une partie de l'affiche avec tous les protagonistes du film. Et voilà le steelbook à plat. Bon, comme ça au moins vous l'aurez vu, hein, je ne vais pas attendre de faire l'échange. Vous voyez qu'il est défoncé vraiment ici. Enfin, voilà, de toute façon sur la pliure là. Hop, il est défoncé là. Voilà, donc il est vraiment bien défoncé. Hein. En tout cas, c'est réussi. Donc voilà pour la présentation de ce steelbook de Scream 3, bah, comme ça au moins c'est présenté. Je vais pas attendre de faire l'échange et de vous faire la vidéo dans une semaine ou dans 15 jours. Steelbook très moyen. Bon après les autres steelbooks n'étaient pas forcément des grandes réussites aussi. Bon je me suis lancé dans la collection complète des steelbooks Scream, donc je vais aller jusqu'au bout maintenant. Celui-là c'est le moins réussi de tous, hein, soyons clairs et nets. Les autres sont pas mal, hein. Le 1 et 2 étaient plutôt pas mal, mais celui-là, le visuel rouge, j'adhère pas du tout. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous avez des problèmes d'emballage vous aussi avec vos livraisons de chez ESC? Dites-moi ça dans les commentaires. Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié la présentation et on se retrouve très vite pour plein d'autres présentations. Donc surtout pour ne rien rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très bientôt. Ciao.